Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pedri González, le milieu de terrain du Barça, a reçu de bonnes nouvelles concernant sa blessure au muscle droit du quadriceps. Les examens ont révélé qu'il ne s'agit pas d'une rechute dans la même zone que précédemment touchée, mais plutôt d'une petite déchirure située dans une zone favorable. Malgré les craintes initiales, le pronostic est plus optimiste que prévu. Malgré sa blessure, Pedri devrait pouvoir participer à la fin de la saison, avec la possibilité de jouer à la fin d'avril et tout au long du mois de mai. Le FC Barcelone compte sur la disponibilité du joueur de 21 ans pour le Classico contre le Real Madrid le 21 avril, un match crucial pour ses aspirations en Liga. Bien que la participation au quart de finale de la Ligue des Champions avant le Classico soit incertaine, l'accent est mis sur la récupération de Pedri pour renforcer les chances du Barça en Liga. En marge de cet événement, Joan Laporta s'est exprimé sur Ronald Araujo. C'est une personne merveilleuse, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Je veux souligner son engagement envers le club. Pour le Barça, c'est une grande fierté qu'un joueur comme toi, Ronald, défende les couleurs du Barça. Je le prolongerai à vie, a lâché le président des Culeurs. Durant cette soirée, Joao Cancelo a aussi pris la parole, ayant été interrogé sur son avenir. Prêté cette saison sans option d'achat au FC Barcelone par Manchester City, le latéral droit portugais a affirmé sa volonté de rester en Catalogne la saison prochaine. Continuer ici? Oui, je l'espère, a assuré l'ancien joueur du Bayern Munich. Quel est l'avenir de Joao Félix au Barça? Arrivé l'été dernier en Catalogne sous la forme d'un prêt sec en provenance de l'Atlético Madrid, où il était en désaccord avec Diego Simeone et plusieurs joueurs du vestiaire, le Portugais a intelligemment réussi à se relancer sous les ordres de Xavi, lui qui cumule 8 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison. Bien qu'il ait été pointé du doigt pour son irrégularité, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne s'est illustré à plusieurs reprises grâce à des éclairs de génie dont lui seul a le secret. La réunion qui s'est tenue ce jour entre son agent, Jorge Mendes, et le président club Blaugrana, Joan Laporta, a porté sur le cas du natif de Viseu, Portugal. Pour la saison prochaine, le Barça opterait davantage pour un prêt avec option d'achat non obligatoire quand les Colchoneros souhaiteraient l'imposer. Deco joue le montre et compte surfer sur la volonté de Diego Simeone de se débarrasser d'un joueur qui n'a jamais souhaité s'intégrer à son projet et celle de Joao Félix d'acter le plus rapidement possible son départ. Pour l'heure, les Catalans semblent plus intéressés à l'idée de signer définitivement son compatriote Joao Cancelo, qui donne plus de garanties sur le flanc gauche de la défense, et d'attendre la décision du successeur de Xavi pour l'avenir de Joao Félix. L'avenir s'annonce radieux pour le Barça. Selon les informations de Sport, le board catalan aurait soumis une offre de prolongation à 3 de ses jeunes prospects les plus prometteurs, Pau Cubarsí, Héctor Fort et Marc Guiu. À défaut de pouvoir signer des joueurs sans dégraisser l'effectif, Joan Laporta et Deco ont décidé de blinder leurs joueurs issus de la Masia pour assurer un minimum de qualité dans la rotation d'effectifs l'année prochaine pour le successeur de Xavi, lequel a annoncé il y a quelques semaines son départ à l'issue de la saison. D'abord sur le banc en début de saison, le jeune défenseur central Pau Cubarsí a ensuite explosé sous la houlette de Xavi à tel point qu'il a été titularisé sur les 8 dernières rencontres du Barça en Liga, une confiance moindre en Ligue des Champions puisque le natif d'Estagnol, Espagne, n'a pour le moment connu aucune minute. Son coéquipier de 17 ans également, Héctor Fort, a lui aussi connu ses premières minutes en professionnel puisqu'il a pris part à plusieurs rencontres de championnat et de Ligue des Champions, à l'image de ses 60 minutes jouées face au Royal Antwerp mi-décembre. Un bilan sporadique pour Marc Guiu également qui, outre une titularisation en Coupe du Roi, n'a connu que des bouts de match en championnat et en Ligue des Champions. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.